Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Nicole Ferroni. Bonjour Nicole. Bonjour Valérie. Comédienne, animatrice presque aujourd'hui, enfin pas presque, complètement même, oui. Animatrice de télévision. Enfin, en tout cas ce soir, oui. Ce soir, voilà, avec un nouveau décor, des nouvelles chroniques, des nouvelles séquences sur Téva, 23h10. Donc on va vous retrouver pour la 3e saison de Piquante. Exactement. Voilà, 3e saison qui sera, je l'espère, encore plus folle que des les filles, autres. c'est la NUP qui doit être contente. Que des filles. Mais il n'y a pas que la NUP qui est contente. Il y a aussi nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous apprécient chaque vendredi. Oui, 3 ans pour une émission, ça devient aujourd'hui ça devient rare. Hein, un peu comme les relations amoureuses. Voilà. 3 ans, voilà, c'est un cap. Et donc faut espérer que ça ça continue. On vous avait vraiment beaucoup aimé dans le film à la folie. Ouais, où vous jouiez une avocate. Moi, je vous avais pas reconnue au début. Mais ma mère non plus. C'est vrai. Non, parce qu'en plus, j'avais les cheveux bien raides. Vous aviez les cheveux raides et puis un visage extrêmement dur et fermé. C'était excellente fiction. Si vous pouvez la voir en replay sur le replay d'M6, c'est une excellente fiction et vous étiez dans un rôle dramatique. Oui, c'est vrai que c'est une facette qu'on connaît peut-être moins de moi, mais moi je la préfère en fait. Moi j'aime bien vous voir. J'étais sûre. Préfère, c'est pas sympa parce que c'est. Mais oui, mais c'est vrai, je la préfère. Alors, mais on a le droit d'être pas sympa. Pour nos auditeurs, on vous a vu dans Boyarland, où vous avez la fée, on vous a vu dans Honda, on vous a vu jouer l'infirmière de Michel Simès. Exactement. Toutes ces expériences, elles sont plus. Et puis sur France Inter aussi, vous aviez une chronique humoriste. Toutes ces expériences, elles sont. Vous en tirez quoi? Parce que faire Boyarland entre nous. Non, et alors souvent c'est la question qu'on me pose parce que quand même c'est vrai qu'en plus je faisais Boyarland au moment où j'étais encore chroniqueuse sur France Inter, donc j'avais une chronique politique le mercredi matin et puis après 2 jours après j'étais une fée aux cheveux vertes et en fait au début j'avais refusé cette proposition de faire la fée de Boyarland en me disant non je peux quand même pas faire les deux, c'est pas crédible et tout, et puis après coup, je me suis rendu compte que j'allais refuser plus par le regard extérieur que à titre personnel, parce qu'en fait, je trouve ça. Oui, déjà, ça m'amusait beaucoup, et puis je trouve que rien que la possibilité de pouvoir écrire profession fait, je me dis toutes les petites filles en rêve, moi y compris, et ça, rien que ça, voilà, j'ai trouvé ça savoureux. Comment on écrit une chronique politique pour une radio comme Radio France? Alors, au début, c'est vrai que j'écrivais en fonction de l'invité. Ça a été le cas pendant 5 ans. Et puis après, la formule a changé. Puis du coup, je n'étais plus face à l'invité. Donc là, il fallait trouver des sujets. J'ai été très démunie parce que c'était moi ce que je préférais faire. Et donc, j'ai dû complètement réadapter mon écriture. Partir de l'actualité plus que voilà de ma matière première qui était l'invité, et donc je faisais en fonction de l'inspiration de la semaine. Mais c'est vrai que voilà, l'inspiration est devenue de plus en plus dure. Et donc vous avez décidé d'arrêter? Alors non, j'ai pas décidé, c'est pas une décision qui m'est personnelle, en fait c'est la direction qui a décidé de pas me reconduire. C'est une décision qu'on n'a pas pris ensemble, mais que j'ai comprise parce qu'effectivement mon cahier des charges au départ c'était d'être humoriste et pas éditorialiste, et c'est vrai que oui, j'ai une colère en fait face à l'actu qui m'était difficile de maîtriser, d'oublier. Et donc voilà, j'ai compris ce pourquoi j'étais pas restée, mais c'est vrai qu'en tout cas c'est pas une décision et je regrette un peu. Ça vous manque de pas commenter l'actualité au quotidien? Mais est-ce que c'est le rôle d'une humoriste de s'engager ou de donner un avis? Alors non, c'est vrai que c'est pas forcément le rôle premier, mais en même temps je trouve qu'on n'est pas obligé aussi de se cantonner qu'à la rigolade. Moi, c'est vrai que ce qui me plaisait en fait dans le cadre de cette carte blanche, c'est que contrairement aux journalistes qui sont là surtout pour poser des questions, j'avais cette chance incroyable de pouvoir donner mon avis. Et je trouvais ça très savoureux de pouvoir le dire directement à des gens qui sont décisionnaires et éventuellement du coup d'avoir un impact un peu plus fort. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu comme étant une chance. Alors, j'ai vu en préparant l'émission que vous aviez été enseignante de SVT. Tout à fait.
Tout à fait, sciences de la vie et de la terre. À SVT à humoriste sympathique et farfelu. Ah, votre mot préféré, farfelu. Oui, c'est vrai, j'aime bien ce mot. Et comment c'est une fausse route le SVT? Alors non, c'est pas une fausse route, mais souvent des fois je dis que c'est une erreur de casting. C'est vrai que en fait moi j'aime passionnément l'enseignement, j'aime la transmission des savoirs. Je trouve ça génial de pouvoir échanger de la connaissance entre humains. Mais après, j'avoue que le contexte de l'éducation nationale n'allait pas bien, et je pense que je peux le dire, il ne va pas mieux du tout. Non. Donc en fait, voilà, il y a un moment donné où je me suis dit non, j'aime enseigner, mais pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que c'était compliqué avec vos élèves? Alors, la première année, pour moi, a été plus que compliquée. Je pense qu'elle a été traumatisante. Non, je peux le dire. En fait, j'étais enseignante stagiaire et j'ai été envoyée dans un collège qui, à ce moment-là, portait le sigle ZAR. C'est un sigle qui n'existe plus. C'était quoi, c'est Zone Ambition Réussite. Voilà, ça, c'est toujours très mignon parce qu'il y a toujours des gens dans des bureaux, des technocrates qui se disent on va l'appeler comme ça. Donc, première classe. Première classe. Et en fait, Zone Ambition Réussite, c'était, je crois que c'est l'équivalent des REP++, c'est-à-dire c'était les 250 collèges qui étaient en fait les plus difficiles de France selon plusieurs critères éducatifs et sociaux, c'est-à-dire il y avait le retard scolaire, le taux de chômage de la zone, les taux de délit des commissariats. Donc en fait j'ai accumulé à la fois le sigle ZV, zone violence, ZS, zone sensible, zone éducation prioritaire. Enfin voilà, j'étais vraiment sur un beau packaging, alors que c'était une année où j'étais stagiaire et où donc je ne savais pas encore enseigner. Vous êtes fait insulter? Je me suis fait insulter une fois, mais parce que, en fait, non, j'avais un élève qui était aussi dans une situation sociale très très difficile. Voilà, celui qui m'a insulté, en fait, était en charge de quasiment de sa famille, et donc on était tous les deux un peu en trop plein, quoi. Donc non, et puis surtout, voilà, ce qui a été traumatisant pour moi, c'est de voir l'état d'une partie de la société en France que j'ignorais pas complètement, parce que moi-même j'ai été élève d'un collège ZEP. Donc, je veux dire, il y a quand même une partie de la population française que je connaissais, que je côtoyais, même si moi, mes parents étaient d'un niveau socio-professionnel, je pense, plus favorisé. Mais là, le vivre en tant que prof et donc vraiment être confronté à la vie très difficile de certains élèves, je l'avais pas mesuré. Et il y a aussi le fait que d'un coup, j'ai dit, moi, je voulais pas être assistante sociale, c'est-à-dire que je sais que je peux pas porter... humainement, je n'arrive pas à prendre en charge des situations qui sont très difficiles parce que j'ai pas le cœur fait pour ça. Et donc vous gagnez plus chez Teva qu'en tant que prof. Alors j'avoue que je gagne plus, et puis je pense que j'ai pas plus épanouie. Voilà, je ne suis pas allée chez la psy quand j'étais prof, mais je pense que j'aurais dû, et je pense que ça m'aurait coûté beaucoup plus d'argent. Alors cette émission piquante, elle est née comment? On peut peut-être faire un petit flashback. Comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure? Alors moi, elle est arrivée dans ma vie par un mail assez rigolo. Voilà, c'est deux productrices, Florence Duriayo et Nathanaël Sissot de Studio 89, qui m'ont proposé du coup d'intégrer ce programme-là. Et je leur ai dit très sereinement au départ que je ne savais pas si j'aimais être animatrice et si j'allais en être capable. Et donc, comme ça les a rassurées de savoir que j'étais peut-être à la fois incompétente et lâche, elles se sont dit viens dans mon équipe. Et donc on a commencé comme ça l'aventure. Elles avaient déjà une idée de l'équipe qu'elles avaient envie de former. Moi, parmi les filles qui étaient déjà intégrées au projet, certaines, je les connaissais bien puisqu'on faisait déjà des tournées ensemble dans le cadre des spectacles Please Stand Up, voilà, notamment Laura Domange, Christine Bérou. Et donc, donc comme moi, j'ai pu tout de suite désamorcer sur le fait que je savais pas si j'allais savoir le faire. Du coup, j'y suis allée en tranquillité. Tranquille et en confiance. Voilà. Et alors, pour nos auditeurs, Valérie, on a la bande-annonce qui va vous donner un peu l'ambiance. Vous êtes entre filles, il y a des reportages rigolos, il y a des chroniques, il y a des thématiques, il y a un invité que vous titillez. Bref, c'est le froufrou que vous connaissez, Valérie, des années 2022. C'est vrai. C'est une référence qu'on donne souvent. On peut citer Christine Bérou, Laura Domange, Florence Mendez et Thaïs Vauquier qui constituent cette bande. Allez, bande-annonce. Elles n'ont pas leur langue dans leur poche, les filles de Piquante. Entre vannes et actu, elles ne s'interdisent rien. Et c'est ça qu'on aime bien. L'émission qui vient vous titiller avec de la blague et de l'actu. Olayeuse, ça gaz. Le nombre
nombreuses femmes sont constipées et pourtant c'est pas faute d'avoir des mecs qui les font chier. Attendez, bonne nouvelle. Nicole Ferroni et sa bande rempilent pour une 3e saison, avec de nouveaux talents Spike Lee, Lady Gaga, Rihanna. et de nouvelles chroniques. 2 fois plus de magie, 2 fois plus de régalade. Ben ça va, on peut rêver, bon. Ah. Rendez-vous vendredi 7 octobre avec toute l'équipe de Piquante sur Teva. Voilà. Et c'est ce soir. Et c'est ce soir. Avec des nouvelles chroniques. Avec des nouvelles chroniques. Alors voilà, par exemple, ce soir, nous allons accueillir une nouvelle chroniqueuse, à savoir Antonia de Rodinger. Ah, j'aime bien, moi. Oui, et nous aussi, on l'aime bien. Alors peut-être que vous ne la reconnaîtrez pas d'ailleurs au moment où elle passe. Voilà, j'ai le sens du teaser. C'est Mass Singer sur Teva. Voilà. Il va falloir regarder ça. Vous tournez et peut-être un invité demain. Peut-être demain, il y a un invité. Ce soir, oui. Alors oui, je vous le donne en exclu. Allez, en exclusivité. C'est paru nulle part. Nulle part. Elle vient nous égayer, c'est Julie Gaillet. Voilà. Vous la connaissez? Personnellement, non, pas encore. Je vais la découvrir. Et vous allez l'interroger sur elle ou sur François Hollande? Alors, je vais essayer de pas trop l'interroger sur son mari parce que je me dis quand même si on est une émission entre femmes qui se veut être un peu féministe et que paf, dès que l'invité arrive, un petit peu, un petit peu quand même, Gilles. C'est ce qu'il faut. Oui. Voilà, je me dis que si on ramène à chaque fois la femme à son conjoint, à un moment donné, peut-être ça peut être un peu fatigant. Vous enregistrez toutes les semaines? Comment ça se passe? Ou vous faites plusieurs émissions à la fois? On enregistre toutes les 2 semaines. D'accord. Voilà. Donc en fait, je sais même déjà qui est l'invité de la semaine prochaine. Vous pouvez nous le dire? Je ne sais pas. Peut-être un petit chéquier. Je ne sais pas. On verra. Et comment vous préparez l'émission? Est-ce qu'il y a une rédactrice en chef? Est-ce que c'est vous qui regardez les chroniques? Est-ce que vous en parlez avant? Est-ce que vous découvrez sur le plateau? Alors moi, je découvre beaucoup de choses sur le plateau concernant mes camarades parce que justement, j'aime en fait être spectatrice aussi de l'émission. En revanche, évidemment, pour pas qu'on se marche trop sur les plates-bandes, il y a quand même quelqu'un avec un regard extérieur qui vérifie qu'on fasse pas les mêmes vannes, ce qui nous arrive quand même très souvent. Et après, pour ce qui est des thématiques d'émissions, parce que parfois on fait des émissions spéciales, ça on en discute avec à la fois la production, à la fois entre collègues, et donc ça émerge comme ça. Et la scène, ça continue aussi. Vous avez été à Marseille, c'était formidable parce que vous avez fait la tournée des bars. Oui, j'ai fait une tournée des bars, effectivement, une tournée de poésie et de bars. Alors c'est une tournée qu'on reprendra au printemps prochain, donc dans des bars encore plus grands, avec donc encore plus de boissons et peut-être plus d'alcooliques, je ne sais pas. Oui. Avec modération. Avec modération, évidemment. Et c'est aussi un spectacle qui, du coup, va prendre une forme un peu théâtrale, puisque du coup, je suis programmée au Théâtre des Bernardines avec une réadaptation. Ouais. Et vous allez faire des rôles plus dramatiques? Moi, j'aime bien quand vous faites des rôles dramatiques. Alors, pour vous, Gilles Gansman, oui. Vous faites quoi bientôt? Alors, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais ça c'est bon. Ouais. Alors, je vais être dans personnage principal dans une série qui paraîtra bientôt. Au mois de mars. Au mois de mars. Oui, mais j'ai l'info. Ah, vous avez l'info? Mais oui, donc vous pouvez y aller. Alors je peux. Donc c'est une série. Alors son nom provisoire pour l'instant c'est Aspergirl. Ça passe sur OCS, tout à fait. Ouais. Et c'est l'histoire d'une maman qui est autiste et qui du coup présente une parentalité un peu décalée par rapport à ce que la société attend. Donc c'est tragicomique. Bon. D'accord. On va attendre de voir ça. En tout cas, en attendant... Faudrait que vous soyez invité dans Piquante. C'est les 30 ans de Froufrou. Mais il faut inviter Valérie. Très bien. Christine. Oh, mais non. Mais on l'a déjà eu. C'est vrai, on l'a déjà eu. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Comment elle s'est comportée? Oui. Elle m'a dit, moi, Nicole, je me serais jamais laissée parler comme ça. Voilà, vos chroniqueuses. Oui. Elle m'a donné des cours d'autorité. Oui, non, elle tenait ça d'une main de maître. Voilà. Et de fer, absolument. Donc ce soir, tous les vendredis sur Teva, 23h10, Piquante. Évidemment, il y a le replay pour ceux qui se couchent tôt. Et puis, on a hâte de vous retrouver dans des fictions et puis sur scène. Merci Nicole d'être passée ce matin sur Sud Radio. On se retrouve demain et tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin. Demain, c'est samedi, madame. Bon. Mais vous pouvez venir si vous voulez. Non, c'est bon. On se retrouve lundi prochain. Lundi, et c'est Jean-Jacques Bourdin qui arrive tout de suite.